Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo nyonso nzambe asalela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na temps amérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzambe asala esomamaka te na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungolela biso ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozwi invitation à mokonzi olatela mbaya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs. Nous vous remercions encore une fois parce que nous nous trouvons en trio. J'ai à ma droite le frère Didier Maïmba d'Amen TV, à qui j'ai dit bonjour et shalom. Bonjour à Poipan et surtout Parcours normal. Parcours normal dans cette émission parce que nous sommes aussi avec le pasteur Blaise Toko du studio Sangoumalamou. Shalom et bonjour. Et shalom, après que Dieu te bénisse. Parcours normal. Parcours normal. J'aime cette expression de Didier Maïmba. Fidèles téléspectateurs, si nous nous retrouvons encore une fois, c'est pour éclaircir, élucider la lanterne de l'Église sur ce qui concerne la grâce. C'est à ce titre-là que nous avons tant de numéros d'émission avec un serviteur de Dieu que vous connaissez ici très bien. Et avec lui, par jeu question-réponse, il aura à nous donner la lumière par ce concept, ces temps de la grâce. Shalom, révérend pasteur Jean Bosco Kindou. Paix et grâce pour vous, je suis content d'être là. Et un grand plaisir pour l'honneur que Dieu nous fait de le servir. Merci. Soyez encore une fois le bienvenu. Merci. Fidèles téléspectateurs, de quoi sera-t-il question aujourd'hui dans cette émission? Quand bien même nous allons parler de la loi et tant d'autres points qui concourent à cette époque de la grâce, mais pour aujourd'hui, l'accent est plus mis sur les implications de la grâce. Voilà, c'est à quoi nous sommes appelés à poser des questions à notre pasteur. Pasteur Blaise, vous avez la parole. Merci beaucoup, Apo. Alors, pasteur, shalom, papa. Shalom. Notre première préoccupation, c'est si nous avons voulu encore que vous puissiez nous aider à comprendre des choses dans cette émission, c'est par rapport au danger qui est devant cet enseignement, selon lequel, quand je suis sous la grâce, et la grâce me permet de faire tout ce que je peux faire, et en plus, on a comme l'impression que la grâce interdit même la vie des prières. Parce que nous entendons dans la bouche de beaucoup de personnes, il n'a plus besoin de beaucoup de temps de prière, il n'a plus besoin de travailler. J'ai tout par la grâce, le Seigneur a tout fait pour moi sur la croix, sa grâce me suffit. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu où se situe la frontière entre la grâce, mais aussi le travail de l'homme et les efforts de l'homme? Béni soit Dieu pour, comme je l'ai dit tantôt et à vous aussi, merci de m'avoir invité parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a des gens mieux que moi, encore une fois de plus, à cause de sa grâce. Il a permis que je sois encore de nouveau invité à votre émission. Pour ce qui concerne la grâce, je crois que il n'y a pas à mettre de frontières. La grâce doit être extrême. Parce qu'elle est extrême. La grâce, elle est extravagante. Car Dieu a tant aimé le monde. J'aime bien le temps parce que c'est l'intensité. On ne dit pas que Dieu a aimé le monde, mais on dit il a tant aimé le monde. Cela veut dire, lorsqu'on parle de la grâce, il y a toujours de superlatifs. On dit par exemple, ma grâce te suffit. Il dit excellente grâce. Il dit abondante grâce. On dit que la grâce surabonde. Vous voyez? Donc quand on parle de la grâce, Dieu lui-même, il donne tellement de superlatifs par rapport à la grâce. Donc, il y a lieu de ne pas mettre de frontières, mais plutôt que le joie soit bien enseigné par rapport à la grâce. Ce que j'aimerais bien t'avouer, c'est un enseignement qui n'est même pas très bien connu dans notre milieu. Et je dirais que c'est un enseignement qui n'est presque pas prêché. Et lorsqu'il est prêché, nous le reléguons aux enseignements des affermissements. Entre-temps, quand nous lisons la Bible, ce que moi je comprends, dans
Romains, chapitre 5, verset 17, il dit, si par un seul homme, par le péché de cet homme, la mort a régné, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice ne régneront-ils pas? Donc cela veut dire, si quelqu'un veut régner, d'un côté, il doit avoir la grâce abondante, pas seulement la grâce, et de l'autre côté, le don de la justice pour qu'il règne. Donc, quand les gens prétendent que le fait que j'ai la grâce, je ne dois pas prier ou je ne dois plus faire des efforts ni travailler, c'est mal comprendre la grâce. La grâce, ce n'est pas une licence. La Bible dit même la grâce nous enseigne. L'apôtre Paul, qui est le grand chantre de la grâce, c'est la raison pour laquelle il a eu des problèmes avec ses contemporains, parce que par rapport à eux qui étaient légalistes, qui étaient sous la loi, l'apôtre Paul, quand tu lis l'épître aux Romains, Galates, Éphésiens, Corinthiens, vous voyez que l'apôtre Paul est en train de parler sous la grâce. C'est celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, qui a implanté la plus grande partie des églises d'Asie mineure, des églises que nous trouvons dans le Nouveau Testament, et qui dit aussi qu'il a travaillé plus que même ceux qui étaient ensemble avec Jésus-Christ. Donc, nous devons comprendre que la grâce, plutôt, le fait que tu sais que Jésus-Christ m'a tout donné, a tout fait pour moi, que Christ... Il est la somme de toutes choses. Ma capacité ne vient pas de moi-même, vient de lui. Tu utilises cette force-là que la grâce te donne pour que tu te rendes utile dans le milieu dans lequel tu te trouves, dans la société et dans l'église. Donc la grâce, ce n'est pas la paresse. La grâce, ce n'est pas la licence. Celui qui est sous la grâce, je prends l'exemple de Joseph, qui était dans la maison de Potiphar. Il n'était pas sous la loi, mais la Bible dit tout ce qu'il faisait lui réussissait. Donc la grâce nous donne la force, même quand on parle par exemple d'une personne comme Noé. Pour la première fois qu'on a parlé de la grâce, il s'agit de Noé. Mais la Bible montre que Noé, il a construit, n'est-ce pas, l'arche, lui qui n'a jamais, la Bible dit par la foi, lui qui n'a jamais été un constructeur naval. Donc nous comprenons, on ne peut pas dire. C'est là où, par exemple, si vous me permettez de profiter de dire cela, j'entends aussi les gens dire, ah, le pasteur Jean Bosco, il prêche la grâce, ou bien les gens prêchent la grâce, maintenant nous pouvons faire ce que nous voulons, nous pouvons commettre l'adultère, nous pouvons voler, nous pouvons faire, parce que nous sommes sous la grâce. Non, l'apôtre Paul l'a dit dans son épître, il dit là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Cela veut dire, il montre que le péché n'est pas plus fort que la grâce. Semble-t-il que là, papa, excusez-moi de vous interrompre, oui. C'est un sérieux problème à l'église aujourd'hui, je crois que les amis le savent. Semble-t-il que plus je pêche, plus Dieu me répond sa grâce. Non, c'est ce qui fait qu'actuellement, il y a des serviteurs qui, avant d'aller prêcher dans une croisade, doivent aller d'abord avec une femme et avant pour dire cela t'engage toi-même. Moi je ne connais pas, je n'ai jamais appris ça et je ne sais pas de pasteurs qui peuvent oser. Il y a certains qui le font. Au nom de ce verset-là, là où le péché à grâce abonde, la grâce surabonde. Laisse-moi lire. La Bible dit clairement cela. Il dit quelque chose de fantastique. Il dit, or la loi a intervenu pour que l'offense abondât. La loi, c'est ça qui fait abonder l'offense. C'est pas la grâce. Il continue, il dit, mais là où le péché abonde, provoqué par la loi, qu'est-ce que la grâce fait? La grâce surabonde. Il continue, il dit, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais écoutez maintenant chapitre 6. Il dit, que dirons-nous donc? Donc l'apôtre Paul a supposé que dans ce que lui il est en train... D'avance, pasteur Blaise, lorsque je prêche la grâce, si quelqu'un ne me fait pas remarquer, pasteur, en prêchant la grâce, on dirait que tu pousses les gens à vivre dans le péché, donc je n'ai pas prêché la grâce. Il faut que les gens arrivent à cette conclusion-là. Il faut que les gens croient qu'en parlant de la grâce, tu pousses les gens au péché. Entre-temps, ce n'est pas ça. Parce que l'apôtre Paul dit, que dirons-nous donc?
demeurerons-nous. Il ne parle pas de péché. Il dit demeurer. Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Écoutez sa réponse, il dit loin de là. Quand on dit loin de là en français, il dit la question ne se pose pas dans ce sens-là. Loin de là. Pourquoi il dit loin de là? Parce qu'il dit nous qui sommes morts au péché. Donc le fait que par la mort du Christ, nous sommes séparés au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc ça veut dire ceci, que celui qui prétend qu'il est sous la grâce et qui demeure dans le péché, il n'a pas connu la grâce. Ok. Didier va m'excuser. Pasteur, il y a risque que ça prête confusion à lire la question du pasteur Blaise et ce que nous avons dit la fois passée. La fois passée, vous avez dit, on vous a posé tant de questions, où se situerait l'effort humain, l'effort du chrétien. Vous avez dit, il n'a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort à faire. Mais à la question ici, vous venez de nous situer que l'effort est là, l'homme doit travailler. Vous avez cité Noé. Quand je dis travailler et faire, ce n'est pas le moteur, c'est la réponse. Cela veut dire, parce qu'il m'a aimé. Le fait que je le vois, qu'il a tout donné à la croix pour moi, il n'avait pas obligé de le faire. Mais il a fait. Il est allé dans le séjour de mort. Vous savez, lorsque vous dites que Jésus est allé dans le séjour de mort, ce n'est pas le mort comme on a déposé le corps de Lazare. Il est allé dans les enfers, dans le lieu inférieur. Ouais. Il est sorti de là, il est assis à droite. Tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a mis, il n'y a rien que Jésus a fait pour lui-même. Quand je regarde ça, c'est comme hier je prêchais à l'église dans Romains chapitre 4, il dit, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous parce qu'il voulait exprimer son amour. Il dit, à combien plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés. Tu comprends, Blaise? Lorsque nous étions pécheurs, au lieu de nous tuer, au lieu de nous châtier, au lieu de nous frapper, il a envoyé son fils qui est mort pour nous. Et maintenant, à plus forte raison, que nous ne sommes plus ses ennemis, nous sommes réconciliés en lui. Qu'est-ce que nous n'aurons pas avec sa vie? Donc, il est important de comprendre que quand je parle de l'effort, vous savez, papa, vous travaillez, tout ce que vous faites ici, vous le faites pour votre famille. C'est l'effort. Mais parce que vous le faites par amour, l'effort est presque afflétri, anéanti, assouvi. L'effort n'est plus l'effort. Ce n'est pas un fardeau. Cela veut dire, quand nous prions, je le vois, j'ai parlé ça, même mon frère Mayemba, quand un pasteur dit, venez à la prière sera tellement forte. Vous voyez l'expression qu'on utilise? Et après la prière, vous allez même prendre les Doraren ou bien les aspirines. C'est dangereux. Donc, c'est là où j'ai dit, la révélation de la grâce par rapport à la prière, Dieu est votre Père. Vous savez, notre manière de prier, si un enfant est à côté, nous donnons une très mauvaise image de Dieu. Parce qu'on doit se couper, on doit... Et quand ton enfant est à côté, il se pose la question, mais quel est ce Dieu-là qui fait souffrir mon père juste pour lui donner du travail? Entre-temps, moi qui est fils, qui demande à mon père, il me les donne. Mais lui, il prétend que Dieu est son père, mais avant de lui donner, ça doit être le parcours d'un combattant. La notion de l'effort est amoindrie lorsque cela est motivé par l'amour. Okay. Pasteur Jean Bosco Kindomba, nous sommes sous la grâce, c'est vrai. Je suis sous la grâce, moi. Et quelle est la place de la vie de prière dans la vie de celui qui est sous la grâce? Je vous ai dit que la plus grande révélation, vous savez, Didier Mayemba, ce qui va vous toucher, que parmi les raisons pour lesquelles Jésus-Christ a eu des problèmes avec des pharisiens, et que Jésus-Christ a été malmené par ses contemporains, c'est parce qu'il osait dire que Dieu est son Père. Donc la plus grande révélation dans la nouvelle alliance, parce que je vous ai dit, dans l'ancienne alliance, Dieu n'était pas Père. Dieu avait un peuple qui était ses serviteurs. Dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille où il a des enfants. C'est là où je vous ai dit, ceux qui étaient dans l'ancienne alliance n'ont jamais été des enfants de Dieu.
Nous sommes des enfants de Dieu par ce que Christ a fait. On va un jour parler sur cela. Je vais beaucoup éclairer nos téléspectateurs. Donc, il y a lieu de comprendre. La prière ne se construit pas autour du diable. Ce n'est pas autour des démons. C'est ce qui me fait mal de comprendre que 90% de nos prières, on a conscience des œuvres du diable que des œuvres que Christ a fait. C'est ça qui me fait mal. C'est ça où je me dis, mais on est dans quelle église? Où on cultive la peur, où les gens sont tellement conscients des démons, même lorsqu'ils voient un cafard, même bien, ils vont malmener la cafard. Or que ce genre des esprits ne sortent que par les insecticides. Tu prends un insecticide, ce genre d'esprit-là part. Donc, on gaspille le sang, on évoque le feu, juste pour un cafard. Ce genre d'esprit ne sort qu'en prenant une babouche et en frappant là-dessus. Et cet esprit part. Donc, on a tellement conscience des œuvres du diable. Parce que la plupart des églises du Dieu, c'est que vous savez, ils prêchent le premier Adam. Quand on parle du péché, quand on parle de malédiction, quand on parle de lien, on parle du premier Adam. Entre-temps, le second Adam est venu. Nous ne parlons pas de lui. Il dit, il est venu auprès de moi, il n'a rien trouvé de ce qui lui appartient. Au lieu de parler du second Adam, de son œuvre, de ce qu'il accomplit, nous passons le temps à parler. C'est comme ça l'apôtre Paul dit que toutes les pensées soient captives à l'obéissance, pas à Christ, à l'obéissance de Christ. Donc ce que Christ a fait, c'est ça qui doit captiver nos idées. Mais malheureusement, j'aimerais comprendre les passages. C'est là où je dis pour la prière. Non, laisse-moi atterrir sur la prière. Donc la plus grande révélation de la prière se forme autour de la paternité de Dieu. Quand tu es conscient que Dieu est ton Père, ça change ta manière de prier. Même en matière de protection. Vous savez, lorsque David écrit le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger, lui-même se met dans le pot d'un berger. Lorsqu'il gardait le troupeau de son père, l'ours est venu, le lion est venu, l'animal était déjà attrapé, il était déjà dans la gueule du lion, dans les pattes de l'ours. Je l'ai suivi. On parle d'un animal, brebis animal, on parle de David, un être humain comme toi et moi, mais qui va sauver sa brebis. Alors il pense, si moi je peux le faire, et Dieu qui est l'Éternel, mon berger, qu'est-ce qu'il ne fera pas? Donc pour moi, la plus grande révélation de la prière que je trouve dans la nouvelle alliance, c'est autour de la paternité de Dieu. J'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent le pasteur Jean Bosco Kindomba. La plus grande prière, c'est la paternité avec... Tourner autour de la paternité de Dieu. Dieu est notre Père. Pas question de parler des démons, pas question de chasser les démons. Je peux aussi, mais beaucoup plus la paternité avec... La paternité, tu sais... J'aimerais comprendre. Ou bien, pas question. Non, je peux aussi le faire. Le diable nous attaque. La Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. Écoutez Didier, j'aime beaucoup cela. La Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. Ça veut dire, en fait, Dieu nous dit, le diable, c'est moi qui l'ai créé, mes enfants. Je vous donne les secrets. La matière avec laquelle je l'ai créé ne résiste pas à la foi. C'est comme celui qui a fabriqué ce mouchoir ici et te dira, si tu veux le garder, ne le mets pas dans le feu. Parce que la matière avec laquelle je fabriquais ne résiste pas au feu. Dieu dit ceci, c'est moi qui l'ai créé, c'est ma créature. Ce qui compose son être, si vous le mettez en confrontation avec la foi, ça ne pourra pas résister. Donc Dieu dit comme cela. Et qu'est-ce qu'il dit, Mayemba? Il dit, il fuira loin. Comment vous avez une vie où le diable n'a jamais fui? Fuir, ça veut dire, il prend distance, il prend la poudre de scampette, il prend large. Donc tu peux vivre une période sans diable. Parce que la même Bible nous dit que bien qu'il fuit loin de nous, mais il cherche le moment favorable. Anytime. Il rôde. Vous êtes la Bible dit même, il cherche le moment favorable. Alors on ne sait pas chronométrer. On ne sait pas chronométrer le moment favorable. Écoute, la Bible dit toute malédiction sans cause et sans effet. Jésus a enlevé toutes les causes pour lesquelles nous devons être maudits. C'est comme ça la Bible dit, vous n'êtes pas sous la loi. Quand tu es sous la loi, ça veut dire que tu es sous le péché, tu es sous la malédiction, tu es sous les liens, tu es sous tout cela. Nous sommes sous la grâce. Parce que quelle est la différence entre la grâce et la loi? Dans la loi, lorsque tu es pur, tu touches l'impur, le pur devient impur. Mais dans la grâce,
Lorsque le pur touche l'impur, l'impur devient pur. Donc la grâce est tellement forte. C'est comme ça, vous voyez que la Bible dit, si je peux lire pour vous, elle dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour démontrer la richesse de sa grâce. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous fixer une fois pour toutes par rapport à la question de Didier Moi, je voulais revenir à la question de Oui, Didier. voilà, c'est un peu ça. Je voulais revenir. Je suis sous la grâce. Faudrait-il que j'engage une semaine de jeûne et prière, 14 jours pas par de rapport jeûne au diable et prière. Non, ni par rapport au diable. Donc si je peux le faire, que ça ne soit pas par rapport au diable. Communion avec ton Dieu, c'est comme un homme qui est avec sa femme, qui arrête le sommeil pour être ensemble avec elle. Cela veut dire, tu gênes quelque chose parce que tu veux t'approcher de lui. C'est pas pour autre chose. Pasteur, moi, je vais revenir à ce que le frère Didier venait de dire tantôt. Sous la grâce, quelle est vraiment la place de la prière? Et je reste dans le concept prière. Est-ce qu'il est possible que dans la grâce, qu'on chasse les démons? Et qu'est-il possible dans la grâce qu'on envoie les feux aux démons? Allons dans la logique. Oui. Quand tu as la capacité de chasser quelqu'un, ça veut dire que cette personne par rapport à toi, il est supérieur ou inférieur? Inférieur? Ah voilà. Oui. C'est parce que tu peux le chasser. Mais des méthodes pour chasser la personne. Non, je parle déjà de cet aspect-là. Oui. Quand on dit que... c'est comme ça, j'aime bien la grâce. Dans la loi, Moïse a touché la queue du serpent, mais dans la grâce, la tête a été écrasée. J'aime bien la grâce. J'aime bien la grâce. Oui, là, c'est comme ça que je dis ceci. Je dis très bien. Vous le chassez. Mais on dit comment le chasser? Au nom de Jésus. Et vous trouvez que le nom de Christ n'est pas suffisant? Et que vous devez accompagner. Mais Jésus, c'est le feu, non? Mais non, la Bible dit. Ça, c'est le contexte de l'ancienne alliance. Et la plupart d'aujourd'hui, quand ils utilisent le feu, ils n'ont pas de fondement biblique qui appuie cela. Ils se réfèrent à ce que le prophète Élie a fait. Mais un jour, les disciples ont dit à Jésus-Christ, demandons le feu parce que ce monsieur-là les a pas donné là où ils devaient se loger ou passer la nuit. Alors il dit, demande le feu, que le feu. Jésus dit non. Et ils ont bien dit, demandez le feu comme au temps d'Élie. Oui. Jésus a dit non. Vous ne savez pas quel esprit vous anime. Ce qui était vrai dans l'ancienne alliance n'est plus vrai dans la nouvelle alliance. Ça, c'est l'exemple typique de voir. Il y a un changement de régime, il y a un changement d'administration, il y a un changement d'alliance. Dieu nous a donné le nom et le nom est suffisant. Lorsque un chrétien pêche, c'est possible, non? Oui. Qu'un chrétien pêche. Mais oui. Cette volonté de pécher-là provient de qui? Vous me posez une question par laquelle je ne sais pas ce que vous voulez dire cela. Nous avons trois ennemis. Il y a le diable, il y a le monde, il y a la chair. Oui. Entre-temps, dans tout cela, le diable, c'est là parce que la loi active notre chair. Romains chapitre 7, c'est ça qui dit, le bien que je veux, n'arrive pas à le faire, je trouve qu'il y a une loi. Il parle de la chair. Parce que dès que tu deviens chrétien, il y a une division qui se fait entre l'esprit et la chair. La chair ne disparaît pas. Mais c'est l'esprit qui prend. C'est comme un petit garçon qui est avec son grand-père. Et il dit, dans chaque homme, il y a le méchant loup et il y a le gentil loup. C'est l'expression de ce grand-père. Il dit, et de temps en temps, ils se battent. Alors l'enfant a posé la question, mais qui gagne? Il dit, c'est celui que tu nourris. Si tu nourris l'esprit, il prend le dessus sur la chair. Si tu nourris la chair, il prend le dessus sur l'esprit. Et le diable profite. C'est comme ça on dit, cet homme est charnel. Donc, quand quelqu'un, son esprit est nourri, c'est comme Jésus-Christ l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart de nos chrétiens, vous voyez quelqu'un qui va à la prière à 5 heures jusqu'à 19 heures, mais il n'est pas alimenté par la parole. Aujourd'hui, nous croyons même que le chèque est dit, c'est à cause des démons de chèque. Mais Jésus-Christ a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le afin que tu... Pourquoi les pasteurs ne disent pas que parfois les gens échouent parce qu'ils ne méditent pas la parole? Tu vois ça dans le psaume. Il est heureux celui qui prend le plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté. Il porte le fruit à chaque saison. Aujourd'hui même on prêche les gens. Ah non, ce que la saison a été, c'est la saison. Non, la Bible dit on est planté.
et nous allons porter le fruit à tous les saisons. Donc, il y a lieu de comprendre, on peut le chasser, on peut le résister, on peut marcher sur les serpents, les scorpions. Ça montre que c'est déjà un adversaire vaincu. Il est sous nos pieds, c'est ce que je crois et c'est ce que je comprends. Si je comprends bien, pasteur Jean Bosco Kimundumba, vous êtes pasteur, vous êtes responsable d'une grande église ici dans la capitale. Ça dit que du 1er au 30, vous ne prêchez que la grâce. De janvier au décembre, vous ne prêchez que la grâce. Entre la Bible en soi, nous avons la parole évangélique, nous avons aussi la parole doctrinale, mais nous avons aussi la parole prophétique. Question d'équilibrer les choses, ou bien chez vous, vous ne prêchez que la grâce. Celui qui parle de la délivrance, il est sous la loi. Vous savez, lorsque la Bible est constituée, toutes ces notions-là que vous évoquez, ça se trouve pas. L'apôtre Paul n'écrit pas, il dit ça c'est la doctrine. Il n'écrit pas, il dit ça c'est prophétique. Il n'écrit pas. Mais c'est à nous de comprendre. C'est à nous de comprendre. Est-ce que vous savez? C'est comme l'autre fois, je vous disais, il nous a parlé de 5 ministères sans expliquer les pasteurs c'est qui, les prophètes c'est qui. C'est à nous de comprendre de la parole. Est-ce que vous savez que lorsque vous et l'Esprit peut nous aider à mieux comprendre. L'Esprit peut nous aider à mieux comprendre. Mais c'est non question. Je vais simplement vous dire, lorsque tu as besoin de vitamines, Dieu les a cachées dans la nourriture. Je prends par exemple vitamine C. Fruits. Tu ne vas pas au magasin, tu dis, donnez-moi le vitamine C. Non, tu n'achètes pas le vitamine C, tu achètes le fruit. Ça veut dire, la parole qui est prêchée, que tu manges, tout est là-dedans. Même prophétique. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Le problème, nous devons avoir un peuple qui a les oreilles des disciples. Au même moment que le pasteur a besoin de l'onction pour prêcher, le chrétien a besoin d'avoir l'onction pour entendre. Quand vous lisez la Bible hébraïque, le mot Israël, écoutez la voix de Dieu, est toujours mis en majuscule. Écoutez, parce que la personne à qui tu prêtes l'oreille, c'est à lui que tu donnes le pouvoir. C'est comme ça, vous verrez que dans le psaume 1er, il dit « Heureux celui qui ne s'assit pas en compagnie de moi ». Ça veut dire, quand il s'agit de ta bénédiction, fais attention à qui tu prêtes l'oreille. Quel genre de message que tu entends? Et il m'a posé une question excellente. Vous savez, je prêche la grâce, surtout particulièrement, parce que la grâce n'est rien si cela ne t'amène pas à Jésus. Mon message est christocentrique. Je tourne autour de Christ et je dis ceci, Jésus c'est un programme. Donc, tout ce que je peux dire, par exemple, dernièrement, je parlais du diable. Et tu sais en quoi je le parlais? Comment? Je le parlais dans ce sens ici. C'est ce que Jésus a dit de lui. Il dit, le diable c'est un meurtrier, virgule. Il dit, c'est un menteur, virgule. Il ajoute, lorsqu'il veut mentir, ça vient au fond de son cœur, virgule. Il est le père de mensonges. Mais quand vous allez dans la plupart des églises, la plupart fois, pour des informations qu'ils nous donnent du monde du ténèbre, ils reçoivent ça du diable. Or que Jésus dit c'est un menteur. Ça veut dire qu'il vous mente vous-même. C'est comme ça que vous constatez que tout le monde a toujours été secrétaire général du diable. Je ne sais pas qu'il en avait combien. Et parfois, quelqu'un tombe par terre, on dit, Yonani. Et la personne part, les informations qu'il donne, le pasteur dit, c'est ça qui est la vérité. Or que la Bible dit, c'est un menteur. Même lorsqu'il ment, ça vient du profond de son cœur. Donc nous devons faire très, très, très attention. Mais entre-temps aussi, la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout. Oui, tout. Mais oui. Tout avec T, c'est relatif. Quand il dit sonder, ça veut dire, lorsqu'il parle ainsi, c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il a cité des versets de la Bible qui sont sortis de sa bouche. Toute vérité de la Bible qui sort de la bouche du diable, ça devient mensonge. Je vais même te dire là-dessus. Comment il a tenté Jésus? Parce qu'il y a lieu d'éclairer cela. Il dit changer les pierres en pain. Ça, c'est une chose. La première chose, qu'est-ce qu'il veut dire à Jésus? Prouvez-moi que tu es enfant de Dieu par ce que tu fais. Mon enfant ne peut pas me prouver qu'il est mon enfant en allant à l'école. Il est mon enfant parce qu'il est sorti de moi. Je ne suis pas enfant de Dieu par ce que je fais. Je suis enfant de Dieu parce que je suis. Ça c'est un. De deux, il dit changer les pierres en pain. Or que Jésus-Christ lui-même est le pain de vie. Donc le diable te met dans le besoin de choses que Dieu t'a déjà données. Toi, il dit quand tu descendras, les anges vont t'accueillir. Les anges de qui? Ce n'est pas les anges du diable. Ce sont les anges de Dieu, de son Père. Donc il lui dit des choses qu'il a déjà.
C'est comme ça, quand vous dites même à quelqu'un, ah non, pour ton mariage, il faut l'arracher. Il a le mariage. La Bible dit, en Christ, nous avons tout pleinement. Vous êtes bénis dans le lycée de toutes sortes. Parce que excusez-moi, comment vous allez expliquer il y a un certain jour, Israël était en guerre contre, je crois, les Philistins, ou bien les Syriens, si j'ai bonne mémoire. Il y avait un prophète, le prophète Élisée. Il était capable, il n'était jamais allé en Syrie, mais il était capable de comprendre le positionnement de l'ennemi pour révéler le secret au roi. Et aujourd'hui, c'est ainsi que j'étais en train de dire que l'Esprit de Dieu est capable aussi de sonder même les profondeurs de l'ennemi pour révéler la stratégie de l'ennemi au peuple de Dieu afin de les avertir. J'aimerais bien te dire une chose pour laquelle tu dois faire attention. Oui. Le cahier de charge de l'œuvre du Saint-Esprit est bien décrit dans la Bible. C'est-à-dire, il prendra ce qui est en moi, il vous le donnera. Cela veut dire son travail premier n'est pas de révéler les œuvres. Je n'ai pas dit premier. Non, même le premier travail. Quand je dis ça... Là, vous avez dit premier. Non, je retire ça. Mais il y a lieu de comprendre qu'il y a des églises qui sont basées que par ça. Je dis, le cahier de charge du travail du Saint-Esprit est bien révélé. Il prendra ce qui est en moi, il vous le donnera. Ça, c'est un. De deux, il va convaincre le monde du péché, pas le chrétien. Il ne faut pas un chrétien dire le Saint-Esprit m'a convaincu du péché. Ce n'est pas son travail. Le monde. Du jugement. Le monde, mais pas l'Église. Il vous convaincra. Le monde, c'est bien écrit. Je vais bien lire avec toi. Il convaincra le monde du jugement, le monde, du péché. Et quel péché? Il dit parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. On peut avoir la lecture là. Oh, avec plaisir. Tu m'envoies dans quelque chose oh, quel plaisir, tu me fais plaisir. Des livres. C'est Jaouesco. Oh là, les Écritures. Il ne convaincra pas les chrétiens, mais le monde. Le monde. Du péché. Le monde. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Voilà. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. L'église n'est pas le monde, le chrétien n'est pas le monde. Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, il explique le même verset. D'abord par rapport au péché, il dit, à ce qui concerne le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Vous voyez le péché dont on parle ici, parce qu'ils n'ont pas cru en lui. 2, de la justice, parce que je m'en vais au Père. Le fait que je me vais en Père, c'est pourquoi la justice. Il dit, et que vous ne me verrez plus. Je continue, il dit, du jugement maintenant. De quel jugement? Il dit, parce que le prince de ce monde est jugé. Laisse-moi. N'est-ce pas que c'est clair? Non, pardon, s'il vous plaît, pasteur. N'est-ce pas que c'est... Qui termine. Non, je voulais... Vous avez terminé, pasteur. C'est moi qui ai lu. S'il vous plaît. Je voulais comprendre. Vous avez à dire par rapport au verset? Non, je voulais comprendre une chose, pasteur. À cette époque-là, quand Jésus parlait de ces choses, on ne parlait pas encore de l'église. L'église était encore, c'est comme si l'église était encore dans le monde, et l'église devait sortir du monde. Et quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde pour que le monde, ce qui était dans le monde, sorte du monde pour former l'église. Tu es en train de souffrir à expliquer les choses qui sont simples. Donnez-toi la facilité de comprendre les choses simplement. Quand Jésus parle du monde, il dit j'ai vaincu le monde. Il parle du monde, c'est le monde, c'est pas l'église. Dans ces concepts. Même dans ce contexte ici, c'est pas l'église. Je disais le cahier de charge est bien défini. Ouais. Deuxièmement, il dit Abba Père. Cela veut dire c'est lui qui crie dans nos cœurs, Abba Père. Troisièmement, la Bible dit ceci, il intercède pour nous lorsque nous ne savons pas exprimer. Quatrièmement, bien écrit. Tu sais, j'aimerais bien lire ce passage parce que aujourd'hui encore, à l'église, nous attribuons au Saint-Esprit beaucoup de choses qui ne les concernent pas. Non, il révèle. Écoute ce que la Bible dit. Je vais lire ça tranquillement pour vous. Je suis à votre service pour la lecture. Je suis votre lecteur. Si on était dans les autres églises là. Il dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Le monde revient encore. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Écoutez maintenant la raison pourquoi. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire le Saint-Esprit est là pour te
révéler les choses que tu as déjà, que Dieu t'a donné d'avant. Christ. Merci. Par sa grâce. Pasteur, revenons toujours à l'apôtre Paul. Il dit qu'il était sous la grâce, ma grâce te suffit et autres. Mais c'est l'apôtre Paul qui a le plus travaillé. Voyez. Donc nous aimerions que vous puissiez nous aider par rapport à ce que Didier a dit tout à l'heure là. Qu'est-ce que nous craignons? C'est que plus vous parlez de la grâce, ça aussi c'est ce que nous entendons dire dans la cité, si les choses ne sont pas très bien présentées, cela risque de diminuer la ferveur, l'enthousiasme, la vie des prières risque de perdre son sens. On doit se dire des vérités, quand vous dites pasteur. la vie de la prière, ne vous en faites pas. La prière n'est pas un devoir. Je dis la prière, c'est une relation du cœur entre un père et son fils. Parce que si aujourd'hui, Quand nous prenons la prière de cette manière, c'est la chose la plus parce que je facile. vais terminer, pasteur. Quand vous dites, si peut-être je peux vous rejoindre, parce qu'aujourd'hui, si on parle de ça, vous dites non, parce qu'il y a eu de combats et autres là. Mais avant tous ces enseignements de combat, on priait dans cette ville. Il y avait beaucoup d'attachement à la prière. Est-ce Mais que ce ça n'était pas change? nécessairement. Moi, j'ai pris Donc, beaucoup mieux ce sont là les fondements des craintes, pas seulement de nous comme présentateurs journalistes, mais de beaucoup d'enfants de Dieu qui nous Aujourd'hui, suivent. nous prions beaucoup, mais il n'y a pas de foi. Entre-temps, la foi est plus forte que la prière. Pasteur Blaise, je voulais rester là. Entre-temps, la foi ne vient que là où il y a la grâce. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de prières. Blaise, j'acclame. L'église du Congo, notre église est en train de bien courir et très fort, mais à la mauvaise direction. Parce que les chrétiens risquent de vivre une sorte de démission. Un pied sous la loi, un pied sous la grâce. Nous sommes sur Sinaï, sur Golgotha. On a Agar et nous avons Sarah. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Je risque d'échanger les sujets à ce titre-là, mais qu'on termine, qu'on reste. Je vais vous répondre. Oui. Mais je dis simplement, Blaise, que je vous donne un exemple. Hier, il y a eu un match de football. Le match commence à 15h30, mais les gens étaient là depuis 8h, sous le soleil. Quand on fait quelque chose par amour, on ne voit plus la notion de l'effort. Il y a la passion. Il y a du plaisir. N'est-ce pas?